Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. La commission électorale indépendante continue la proclamation des résultats des élections couplées municipales régionales. Hier, la CEI a proclamé les résultats dans plusieurs circonscriptions, notamment les communes de Cocody, Koumassi, Makori et Bingerville, pour ne citer que celles-là. Après la proclamation des résultats, des violences ont éclaté dans plusieurs communes d'Abidjan. Dans les communes de Trècheville, des heurts ont éclaté et on assiste à un cycle de violence ici à Abidjan et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. Des candidats contestent ces résultats. La commission électorale indépendante appelle au calme. Les résultats proclamés dans plusieurs circonscriptions donnent la majorité aux candidats indépendants, à la surprise générale. Au départ, ils n'étaient pas parmi les favoris, mais ces candidats ont réussi là où des candidats des partis politiques ont échoué. Qu'est-ce qui explique cette montée en puissance des candidats? La réponse dans ce reportage de Gabriel Zali. Les premiers résultats des municipales rendus publics par Nzadio Mondé, le porte-parole de la CEI, Commission électorale indépendante, ont déjoué tous les pronostics des partis politiques. Des teneurs sont tombés, des indépendants, des outsiders sont passés haut les mains. Sur près de 70 proclamés élus, plus de 23 sont des candidats indépendants, soit un peu plus du tiers des résultats communiqués lundi 22 avril, premier jour de proclamation des résultats. De Lakota en passant par Didiéville, Grand Bérébi, Grand Laou, pour ne citer que ces localités, les indépendants ont raflé des postes de maire contrairement aux attentes. Même son de cloche à Bundiali et à Zoukoube. C'est la preuve que l'on n'a pas besoin forcément de la caution d'un parti politique pour se faire élire. C'est aussi la preuve que les électeurs, les Ivoiriens, aspirent au changement. Et c'est un signe, un grand signe qui montre la maturité des électeurs. Les populations ont porté ainsi un regard nouveau sur ces élections. Elles ont regardé à la qualité des programmes et des candidats et surtout à ce qu'ils sont capables de faire pour elles. Et elles ont choisi le bon parti et non le parti politique. Le Conseil des ministres reprend ce matin au palais présidentiel après une pause due aux élections couplées municipales et régionales. La vie de la nation sera au cœur de ce conseil. À l'étranger, précisément au Mali, l'armée française a passé hier le relais à l'armée du Burkina Faso à Tombouctou, dans le nord-est du pays, pour conduire les opérations de sécurisation de la ville et de sa région. Les Burkinabés intégrés à la mission internationale de soutien au Mali, composée de quelques 6 000 soldats africains, vont désormais travailler avec les troupes maliennes également présentes à Tombouctou. Et le Parlement français, vous le voyez à l'image, a autorisé lundi le gouvernement à prolonger l'opération militaire française au Mali. Mais ces effectifs doivent passer d'environ 4 000 à 1 millier d'ici la fin de l'année. Quelques 500 soldats français ont déjà quitté le Mali depuis début avril. Et toujours en France, vous le savez, la France est devenue hier le 14e pays au monde à reconnaître le mariage gay, un événement historique qui est également une bonne nouvelle pour le président Hollande. Le Parlement français a adopté le test sur le mariage pour tous après des semaines de débats passionnés. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.